Alors Pierre Delisle, donc je suis heureux de vous revoir à ce forum. On s'est vu au Salon Zen il y a quelques jours. Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que l'astrologie, alors toujours comme la question, l'astrologie est absente? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle devrait être là? Est-ce qu'elle a sa place? Et d'une manière plus générale, est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous pensez que ça vous apporterait? Allez-y, moi je ne viens pas pour apporter quelque chose, pour apprendre quelque chose, je viens plutôt voir ce qui se passe oui, c'est ça. Dans cet ensemble, donc voir où en sont les personnes, de quoi ils traitent, surtout qu'il y a des Américains, il y a des Français, donc il y a un mélange. Alors qu'est-ce que vous avez appris justement qu'est-ce que vous avez observé plutôt? Parce que comme vous le savez, moi j'ai participé à des congrès à 20 ans, donc je faisais des conférences sur des thèmes variés sur tous ces domaines. Rappelez-le. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça se répand maintenant un peu dans un public. Ce qui m'intéresse moi toujours beaucoup plus, c'est les actions. Donc je ne regarde pas seulement ce que disent les gens, mais ce qu'ils font. Oui, alors justement. Voilà, parce que tout discours doit déboucher sur une action. Pour moi, donc c'est vrai, ils donnent quand même des choses concrètes et actives. Vous comprenez l'anglais directement Oui, j'arrive à comprendre. J'écoute un peu des fois pour être sûr de bien comprendre les mots. Parce qu'il y a il y a une présence anglo-saxonne et féminine assez forte au niveau des intervenants. On a des traducteurs si on veut, donc on peut quand même comprendre, on peut quand même communiquer directement. Vous avez aimé l'intervention de Gopal Krishnamurti, c'était amusant? Oui, c'était amusant. Il ne faut pas simplement enseigner ce qu'on sait déjà. Oui, réfléchir avec la personne qu'on enseigne, ce que j'en ai retenu sur ce qu'on transmet. C'est-à-dire que personne n'a la connaissance, mais moi ça me fait penser au tantra, parce que on a ça, on essaie de transmettre des choses, mais on évolue avec les personnes qui nous amènent des éléments bien sûr, parce qu'ils nous remettent en question, mais ça c'est les enfants nous remettent en question de toute façon, par rapport à l'éducation dans notre chemin. Donc ça c'est une façon d'être qui à mon avis n'est pas nouvelle, qui est plutôt ancienne. Bon d'accord, il se passe sur Krishnamurti. La critique, je pourrais dire, il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup de belles paroles. Bon d'accord, il y a des actes peut-être derrière. Il y a des mots magiques comme ça qu'on reprend en conscience. Il y a un petit peu il me semble, un peu de gens qui parlent, mais bon, comme je dis, j'aimerais bien voir ce qui est. Et puis moi je pense qu'il faut aller encore plus loin que simplement se remettre en question, etc. C'est très beau tout ça, mais on est quand même sur Terre pour une raison. Alors elle dit oui, beaucoup de gens disent oui, notre mission, etc. Mais l'évolution de la conscience, c'est savoir quelle est la. Je pense qu'il devrait déjà y avoir peut-être des astrophysiciens aussi, des gens qui parlent sur d'autres univers. Et ensuite, je ne sais pas, on a quand même une mission d'âme, l'incarnation, à quoi ça sert? Pas seulement, voilà, on cherche à être bien, on cherche à s'unifier, etc. C'est très bien créer des égrégores positifs. Tout ça, c'est très bien créer des égrégores positifs, être bien, ceci, cela, le développement personnel, on est bien. Mais le sens profond de notre incarnation terrestre, ce pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour avancer vers la réalisation de notre mission d'âme. Chacun a une mission, dans mon concept à moi, chacun a une raison d'être incarné ici. Donc dans cette optique de mission, je pense qu'on devrait aller plus loin là-dessus. Parce que j'entends beaucoup parler de développement personnel, c'est bien, des initiatives positives, on ne peut jamais renier ça, mais le but, voilà. Vous ne voulez pas intervenir? Pourquoi, on veut vous écouter un peu. Voilà, pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser sur cette planète? Bon d'accord, on veut aller vers un monde plus pacifique, plus positif, changer le monde. Finalement, les gens, qu'est-ce qui... La grande initiation, c'est justement ne pas vouloir changer le monde. C'est justement d'être dans l'instant. C'est un peu ce qu'ils disent, non? Non, parce qu'ils disent qu'il faut changer le monde, il faut changer soi-même. Mais voilà, remarque, c'est vrai, ça se rejoint un petit peu. Voilà, donc la grande initiation, c'est vraiment, le monde est bien tel qu'il est, il faut le comprendre et aller avec pour essayer de transformer ce qui nous semble effectivement pas transformable. Donc ça, effectivement, c'est traité, on en parle. Voilà, donc moi je suis quand même contente de ce qu'on veut. Je pense que ça peut permettre à des gens d'évoluer, de mieux comprendre pourquoi ils sont là, mais j'aimerais simplement que ça aille un peu plus loin et qu'il y ait des clés, l'éducation, comme je l'ai dit, comme j'ai mis dans les SMS que j'ai envoyés aux questions. L'éducation, parce que toute l'après-midi traite de l'éducation. Tout cet après-midi, pour moi l'éducation elle est physique, donc sur le corps, sur la sexualité qui est notre moteur de... Donc il y a l'éducation qui participe, l'apprentissage de la sexualité, il y a l'apprentissage des sentiments, l'apprentissage du cœur et l'apprentissage mental, l'éducation. Vous avez participé à des ateliers ce matin? Voilà. Pour moi c'est les trois. Vous étiez aux ateliers ce matin? Vous étiez dans les ateliers? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a parlé, les ateliers? J'avais déjà fait un comme ça. Qu'est-ce que ça peut changer, votre rapport au couple, à la famille? Moi, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, parce qu'il y a longtemps que je me suis posé ces questions, mais je pense que je le mets dans ma vie, moi, depuis très longtemps, donc c'est pas... Mais vous comprenez bien les expressions comme... Il a émergé une énergie qui était intéressante dans ces groupes.
il a Vous émergé connaissez, quand vous même connaissez l'énergie du groupe. une énergie intéressante et je pense que ça a touché un certain nombre de Ça c'est personnes qui étaient là. important que vous ayez cette impression. Oui. Donc je pense que ça peut que contribuer de toute façon à un mieux-être puisqu'on élimine les paroles négatives. Donc on ne peut dire que des paroles positives. Donc, donc déjà ça éradique toute une partie. Donc ça peut être que bénéfique, je pense. À long terme, ça peut être que bénéfique tout ça. Pour moi, personnellement, je trouve ça, et j'aimerais aller encore plus loin dans une... Oui, mais l'obstacle, voilà. si vous voulez, c'est que dès qu'on veut aller plus loin, les gens sont obligés d'accepter des savoirs extérieurs. C'est vrai. C'est ça qu'ils veulent pas en fait. Quand ils veulent pas, est-ce que vous êtes sûr qu'on est obligé d'accepter des savoirs extérieurs? Non, mais j'ai l'impression que... Parce qu'on nous ramène toujours à nous, c'est vrai. Il y a une partie de nous qui sait ces choses. Et peut-être d'entendre. Est-ce que c'est des savoirs extérieurs? C'est une résonance. Parce que quand quelqu'un vous parle de choses que vous croyez ne pas connaître, vous sentez si ça résonne en vous ou non? Résonance, si ça... notion de résonance. Oui, mais vous sentez si c'est juste qu'il y a une part de vous qui sait. C'est ça l'intelligence. Oui, mais justement, aussi du cœur, les gens apparemment ils veulent une seule chose, c'est faire un travail sur eux-mêmes, par eux-mêmes, et ils veulent simplement. À la limite, c'est vrai que vous avez raison. On joue sur les mots. On leur dit prenez conscience, et alors tout de suite, normalement, le mot lui-même déclenche un processus, on a l'impression. D'ailleurs, je discutais hier avec l'organisateur, Eric Alodi, il disait bah oui, ils sont là, c'est comme si ils allaient avancer parce que il y aura une parole qui aurait été dite. Une parole peut déclencher quelque chose. Oui. Et ça doit, c'est-à-dire qu'il faudrait après. Donc ils veulent pas quelque chose de lourd, ils veulent une parole presque un éclair comme ça, une expression, et tout de suite ça ouvre une porte, je sais pas. C'est pas dit clairement, mais on a l'impression que c'est de cet ordre-là, de la force des mots. Les mots peuvent permettre de déclencher des choses, mais après il faut les... Tout à l'heure, il y en avait un qui disait on n'a pas employé le mot énergie, le mot énergie fait peur, on a employé le mot conscience. Je sais pas, il y a des mots comme ça qui attirent ou qui... Il y avait la femme dans l'éducation qui disait je ne peux pas utiliser le mot spiritualité, donc j'utilise le mot connexion. Mais pourquoi ne pas remettre quelque chose, de remettre les mots dans leur sens juste? Parce que si on dit je ne peux pas utiliser ce mot parce que j'ai peur que ça soit mal compris, donc je n'utilise pas, on peut l'utiliser mais en l'explicitant peut-être le mot. Dans ces cas-là, elle disait je ne peux pas utiliser spiritualité, donc je parle de reconnexion existentielle par exemple. C'est ce qu'elle disait. Vous connaissez la formule science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce que la spiritualité n'aurait pas le droit de l'exprimer? Pourquoi reconnexion, ça serait mieux que... Vous voyez, c'est des termes à la mode encore. Il y a des modes où il faut utiliser des mots, pas d'autres, etc. C'est des modes, tout ça. Reconnexion, c'est bien, mais spiritualité, il faut pas... Mais justement, comme on avait dit tout à l'heure, ça a attiré beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui... Pour moi, la mission, c'est plus de remettre de la vérité dans les mots et dans le sens, du sens dans les choses. Mais votre public, à vous, il a quelle tranche d'âge, votre public? Il y a des jeunes, et ça va jusqu'à 80 ans. Oui, mais ça parce que là, vous voyez, ils sont arrivés, on a dit que l'organisateur, ils sont arrivés à faire venir des tranches d'âge, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens jeunes. Et ça, on ne le trouve pas tellement dans les réunions habituellement. Tout le monde devrait venir dans ces forums-là, parce que ça peut toujours donner à apporter des éclairs de devrait peut-être, mais la question est de savoir qu'est-ce qui a fait que les gens... Tout ce qui est dit partout, oui. Mais là, les gens n'ont pas... Il y a eu beaucoup de... Apparemment, ils se sont trouvés un langage qui ne repousse personne, ni les jeunes, ni les hommes. Et ça, c'est déjà les deux critères. Dans les réunions d'astrologie, il n'y a pas d'hommes, pas de jeunes. Donc, si vous voulez, quelque part... Maintenant, la question de l'astrologie, on s'en fiche. Si, ça a été abordé, l'astrologie, puisque le premier intervenant a dit qu'il était Gémeaux, et la femme était Gémeaux. Oui. Donc, ils ont parlé d'astrologie. Oui, un tout petit peu, il a dit d'ailleurs, c'est pour ça que je suis double et que j'ai deux. Oui, je sais, Rabi. Voilà, oui, ben voilà, donc l'astrologie a été abordée. Merci, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en parler plus. Oui, bien sûr. On pourrait, dans un prochain congrès, faire un thème sur l'astrologie. Non, je ne pense pas que... Pourquoi pas? Non, l'astrologie, c'est pas du tout le créneau qu'on a ici. D'ailleurs, c'est le même problème. Comme voie de connaissance et de spiritualité. Non, parce que justement, l'astrologie, c'est un savoir, et eux, ils ne veulent pas de savoir. Ils veulent c'est l'opposition entre science et conscience, justement. Ils veulent de l'ordre de la conscience, mais ils ne veulent pas recevoir une science. Il y a
pourtant, il y a une sorte des de... scientifiques qui sont venus l'année dernière. Donc, Oui, mais qui parlaient de leur concept. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Oui, mais... Après, oui. c'est amené à évoluer ce genre de forum. Écoutez, je ne veux pas vous retenir si vous avez des choses à faire. J'ai rien de... Ça peut... Oui. Non, mais c'est amusant, j'ai l'impression qu'il y a une opposition là, intéressante. Oui, La science, c'est quelque chose qui est là, c'est un objet extérieur. La conscience, c'est quelque chose qui est en nous. Alors, science et conscience, c'est le futur. Donc, c'est réunir science, conscience, ésotérisme, spiritualité. Science, conscience, spiritualité, c'est justement ces voies qui doivent se réunir. Parce que sinon... Pour moi, implicitement, conscience s'oppose à science dans leur esprit. Ah non, science et conscience, pour nous, c'est... Non, mais je pense dans l'imaginaire des gens qui sont ici, quelque part, ils opposent la conscience à la science. Ils veulent la conscience, c'est un savoir que nous avons en nous. La science, c'est un savoir que nous avons à chercher à l'extérieur. Et eux, ils veulent un savoir qu'il faut creuser en nous-mêmes. Mais l'interne et l'externe, normalement, doivent se corréler à un moment donné. Oui, d'accord. Donc on doit trouver à l'externe nos résonances par rapport à l'intérieur. Je vais chercher dans ce sens-là, je vais voir, mais à mon avis, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir discuté, ça m'a permis d'avancer. Oui, c'est vrai, mais moi aussi, parce que j'ai pas encore fait ma synthèse, mais ce sera demain que j'aurai fait ma synthèse.